Bah, tu sais, tu utilises une fronde violette maintenant avec un élastique violet. Ah oui, bah, comme tu vois, je suis passé à la canne. Eh ben écoute, alors moi justement j'aimerais bien aussi passer à la canne. Par contre, on a oublié de parler tout à l'heure. Oui. On a parlé que des frondes anglaises. Là j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi des frondes pour pêcher à la canne. D'accord. Et que tu m'expliques parce que là c'est pareil, je suis un peu perdu. T'es perdu dans les frondes pour la canne Voilà. aussi, quoi. Bon, alors comme tu peux constater là, j'utilise une fronde destinée à propulser des graines. Donc on a un godet très souple, toujours avec les œillets pour éviter qu'il se déchire. Un élastique violet, mais là c'est pareil, tu as plusieurs tailles d'élastique en fonction de la distance où tu pêches. Si tu pêches à 10 mètres, si tu pêches à 13 mètres ou plus loin, quoi. Après tu as les émerillons rolling, bon là c'est le même principe que Même pour principe, l'anglaise. voilà, tout à fait. Une fourche métallique, qui est toujours pour éviter que ça se déforme, tu vois, c'est bien rigide. Et une poignée en mousse Eva. Donc ça c'est très léger et c'est très agréable au toucher. Donc, Alors moi j'ai remarqué tout à l'heure en faisant quelques essais déjà que la prise en main est très agréable. C'est super et puis c'est d'une légèreté, t'as rien dans les mains, quoi. Alors tu peux également mettre du pelé dedans, hein, tu vois, dans ces godets là. Voilà, tu vois. Et ce qui est important, c'est de bien concentrer, que ça soit du maïs ou du pelé, au fond du godet pour que la gerbe soit la plus réduite possible. Parce que si tu tasses pas bien, c'est la même chose pour les asticots. T'écartes. Ta gerbe est vraiment trop importante et tu vas disperser le poisson. Donc je vais te faire voir avec les asticots comment on procède. On va prendre la petite jaune là, parce que tu vois je pêche à 13 mètres. C'est toujours le même principe, c'est comme à l'anglaise. Il faut mieux que les asticots tombent devant et il ne faut surtout pas derrière. Parce que si tes asticots tombent derrière le flotteur, les poissons vont reculer et tu ne pourras jamais les atteindre. Que si tu mets en dedans du flotteur, ta ligne elle est toujours derrière le dernier asticot qui tombe. Donc là tu prends ta petite pincée d'asticot. Voilà. Tu les tasses bien au fond. Alors ça c'est une bonne astuce, tu vois, ça évite c'est très d'écarter important. trop. Et là, hop, tu vois, comme ça ils sont tous groupés, concentrés sur 1 mètre de large. Et c'est très précis. Ouais. Hop. Voilà, là c'est quand la pêche est difficile, tu vois, c'est un tout petit godet. Hop. Et si vraiment, des fois il faut vraiment mettre beaucoup d'asticots, tu prends celle-ci, où là tu as un godet beaucoup plus large. Et là tu charges plus, tu vois. Là, au lieu de mettre une dizaine d'asticots, tu en mets vraiment une bonne poche, tu tasses bien. Hop. Effectivement c'est vraiment très précis. Ah en fait. oui, mais il faut surtout bien appuyer sur les asticots, tu vois, que ça fasse comme une petite bille au fond. Hop. Voilà. Bon, bah écoute, c'est pareil Eric, puis, je vais te laisser faire parce que... Faut pas lésigner, hein, parce que là c'est quand même des gros poissons, tu peux leur en mettre. Hein. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça soit la canne la meilleure tactique de pêche aujourd'hui. Je pense que je vais retourner à l'anglaise rapidement. Moi. Et alors, donc ces élastiques blancs Oui. Aussi Pareil, c'est une taille supérieure. Là tu vois, c'est vraiment très puissant. Ça peut aussi servir pour l'anglaise. Parce que là tu as un élastique, c'est du 3 creux. Et là, tu peux pratiquement grainer à 25 mètres avec des bons des buzzers. petites zèches en fait et qui tombent très précisément. C'est très intéressant, ouais, d'accord. Voilà, tu tends bien, regarde. Je suis presque sur mon coup à l'anglaise. Ça part tout seul, ouais, effectivement. Bon, D'accord. bah, c'est logique. Hein. Plus l'élastique est gros, plus tu vas loin. Tout à fait. Voilà, et chef. écoute, je te remercie pour tout Eric et puis Bon, là là, je promets je te dérange plus. Ouais, je plie, je pêche à l'anglaise. Ok, bon courage.